Mais j'ai voulu parler en tant que représentant de la résistance. J'ai suivi Honorable Fayulu. Je vais l'égratigner un peu pour lui dire que ici où vous êtes ici, vous l'avez reconnu, c'est le bastion de la résistance patriotique congolaise. Notre idéologie est basée sur le fait que le Congo est un pays occupé. Nous connaissons ce qui se trame autour de nous. J'ai des preuves sur cette affaire. Je vous ai dit que j'ai choisi de vivre à Londres dans ma capacité de lobby pour pouvoir négocier avec les puissances internationales à partir de Londres. J'ai un dossier que j'ai discuté avec Cameroun, avec Hague, avant qu'ils prennent le pouvoir, qui concerne la situation exacte de notre pays. Et depuis que Cameroun et Hague sont au pouvoir, ils sont en train de me fouiller. Je l'ai dit à la télévision, je n'en parle pas seulement ici, je l'ai dit à la télévision en anglais pour ceux qui m'ont suivi. Je vais dire ceci. La guerre qui est au Congo, qui nous est imposée au Congo, c'est une guerre des minéraux. Et ceux qui ont inspiré cette guerre-là, j'ai des documents pour le prouver, c'est l'Angleterre, les États-Unis et possiblement les pays occidentaux. Mais surtout l'Angleterre est très impliquée là-dedans. Je suis allé voir Madame Clara Shaw. Je suis venu de Londres jusqu'ici à Birmingham dans son bureau. Parce qu'il y a un dossier que les amis rwandais qui ont travaillé avec Kagame, l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, M. Habyarimana, qui vit en Suisse, je suis allé le voir à 2 reprises. Il m'a indiqué ses amis qui sont aux États-Unis, que j'ai rencontrés à Washington, les anciens premiers ministres, les anciens ministres de l'Intérieur de Kagame. Ces gens ont assisté à la planification et au financement de la guerre que nous vivons au Congo, avec les Britanniques, dont Mme Clara Shaw. Je l'ai confronté dans son bureau avec le document qui m'a été remis par nos amis rwandais qui sont en train de combattre Kagame. Nous avons dit ceci, que nous allons soutenir Etienne Tshisekedi comme candidat aux élections parce que notre position était de refuser les élections. Nous devions chercher le voie des moyens, militaires surtout, les moyens de force, pour récupérer notre pays. Parce que jamais dans le monde, un pays occupé ne peut se libérer par les élections. Et du fait que Tshisekedi Wamurumba s'est mouillé dans cette affaire, vu son passé, vu son combat, nous avons dit on va mobiliser la résistance patriotique, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec le peuple congolais, les amis de l'UDPS, pour que Tshisekedi puisse prendre le pouvoir. Nous avons vu à un certain moment Tshisekedi s'associer à Kengo et à Kamere. Je suis retourné à la télévision pour attirer l'attention des Congolais. Que Kamere, il est burundais de Tutsi, et Kengo, vous connaissez aussi son passé. Le Congolais du monde entier ont essayé par tous les moyens de mettre la main sur Kamere. Vous l'avez vu. Et aujourd'hui, vous avez Kengo qui a subi ce qu'il a subi à chose, en France. Tshisekedi est allé aux élections, il a gagné les élections seul avec son peuple, comme nous lui avons demandé. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour que Tshisekedi s'asseye au pouvoir de notre peuple. Ça ne va pas être une lutte facile. Nous devons y aller avec tous les moyens. Et je suis content de ce que vous faites autour de lui. C'est un combat aujourd'hui des Congolais, ce n'est pas le combat de l'UDPS, c'est le combat des Congolais. Mais nous devons être prudents. Kagame connaît ce qu'ils sont en train de faire. Au moment où nous parlons ici, dans votre adresse tout à l'heure, vous n'avez pas parlé des mercenaires qui sont au Congo. Kagame a envoyé des mercenaires. Museveni a envoyé des mercenaires. Burundi a envoyé des mercenaires. Tanzanie a envoyé des mercenaires. Et les Sud-Africains, l'Angola a envoyé des mercenaires. Les Sud-Africains ont envoyé 4000. Zuma, personnellement, s'est engagé à envoyer des mercenaires, des anciens membres de l'apartheid, qui sont au Congo, pour soutenir Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts de mines chez nous. Vous avez montré ici, mon cher frère, l'invitation de ce groupe-là, All Parliamentary Group for Grand Lac. Ces gens sont au courant de tout ce que nous vivons. Ces gens sont au Congo chaque jour. Ils sont à Kigali chaque jour, en train de construire la guerre que nous vivons. Et ils ont mis Kabila, celui qu'on appelle Kabila, à la tête de notre pays, pour rendre le Congo instable, insécure à tout moment, pour pouvoir retirer les minéraux qui sont au Congo gratuitement.
Je me demande aujourd'hui, Tshisekedi a gagné les élections. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de venir ici à l'extérieur? Qui vous invite? Qui a initié cette invitation? Ce sont eux ou bien c'est vous? Et si jamais c'est vous qui avez initié cette invitation, ou que ce soit dans un sens au contraire, vous devez vous rappeler des problèmes de Lumumba en 60. Vous savez comment Lumumba est mort? Les Occidentaux racistes qui veulent contrôler nos minéraux sans nous se servent toujours des Noirs pour pouvoir jouer leur rôle de perpétrer ce qu'ils sont en train de nous faire. J'ai peur. En tout cas, je m'adresse à notre salle. Notre frère a dit là-bas que certaines choses, on ne devrait pas les dire en public, mais nous sommes déjà en public. Mais je dois m'adresser à vous aujourd'hui, mon frère Fayulu. J'ai peur. J'ai peur que vous allez jouer le rôle des nègres de blanc. J'ai peur que vous veniez parler à des gens qui veulent simplement vous attendre pour savoir comment nous déjouer. Votre rôle aujourd'hui, c'est de rester à Kinshasa, autour d'Etienne Tshisekedi, de laisser tous ces gens venir là-bas négocier avec vous. Vous n'avez rien à négocier. Vous n'avez rien à négocier. Vous n'avez rien à négocier parce que Tshisekedi est déjà élu et nous devons mettre en place des stratégies pour que Tshisekedi s'asseye dans la chaise du pouvoir. Nous, de notre côté, nous sommes en train de mettre en place des stratégies pour que l'impérium qu'il cherche, parce que j'ai suivi le président Tshisekedi dans son adresse de Noël et je l'ai dit ici, je n'étais pas content de la phrase de l'impérium. L'impérium dans un pays, c'est le peuple. Aussi longtemps qu'il a déjà le peuple, les militaires vont s'associer au peuple parce que ce sont les enfants du pays. Les militaires ne peuvent jamais venir seuls si la population n'est pas avec Etienne Tshisekedi. Or, il a déjà la légitimité parce qu'il a été élu massivement par notre peuple. Et essayons de mettre notre peuple debout, qu'il brave la peur, et vous allez voir que nos militaires qui nous regardent, ce sont nos frères et nos sœurs, ils vont se joindre à nous. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Non, je... Ah oui, merci. Bon, moi j'ai quelques questions et puis je ferai quelques observations aussi. Donc, la première question est de savoir, tout à l'heure là, il y a le professeur Mbala qui a félicité M. Fayulu. Il a dit qu'il aurait gagné dans sa circonscription, je ne sais pas laquelle. Ma question est de savoir si vous acceptez ces félicitations. Et au cas où vous acceptez ces félicitations, que répondriez-vous dans les deux scénarios si vous avez la majorité, donc l'opposition a la majorité au Parlement ou l'AMP a la majorité? Donc, essayez de me répondre dans ces deux scénarios-là. Ma deuxième question, j'aurais voulu que cette réunion puisse être une réunion à huis clos, 2, 3, 4 personnes en train d'imaginer comment militairement, comment par des voies extra-légales nous pouvons bouter dehors cette imposture. Malheureusement, nous Congolais, nous continuons toujours à nous retrouver dans des salles. C'est bien, je soutiens la politique, c'est bien, il faut dénoncer. Mais la solution pour notre pays, c'est par la force. Nous sommes en train de perdre notre temps. Ces gens qui sont au pouvoir ne veulent rien comprendre et ne comprendront rien. Je suis désolé là, M. Fayulu, quand vous avez dit qu'avec toutes ces irrégularités que vous avez remarquées avec le pasteur Mulunda, mais moi je pense que le travail de l'opposition est de dénoncer. Si vous n'êtes pas au pouvoir, vous devez être quelque part en train toujours de dénoncer ce que vous pensez être mal. M. Ngoï Mulunda là, que beaucoup ne connaissent pas, il n'y a que son sang qui lui appartient. Tout, c'est la famille Kabila. Tout, c'est Kabila. Je tremble même quand j'ai ce micro. C'est énervant. Ça, je vous l'ai dit. Ce monsieur avait tenté de diriger l'église méthodiste. Donc, vous voyez l'église méthodiste, comme il y a trop de tétés là. Il a fait des choses impossibles à Kinshasa. L'opposition, vous connaissez ça. Ça, c'était bien avant qu'il ne devienne président de la commission électorale. Les Batétés là se sont battus. Il y a des pasteurs qui ont été arrêtés par Mulunda. Il a échoué là. Mais comme d'habitude au Congo,
quand vous avez un casier judiciaire très chargé, vous pouvez revenir quand vous voulez. On oublie facilement. Vous avez cité le nom de M. Njoli. Je suis vraiment écœuré quand vous dites que non, Njoli ne vous avez promis que du bien, que non, voilà, je vais travailler. Mais Njoli, qui ne connaît pas Njoli? Njoli était avec le général Ikoulia. C'est un magistrat militaire. Ce sont des voleurs, ce sont des gens qui ont fait la honte de notre pays. Il s'est retrouvé au Parlement, je ne sais pas, au Sénat. Vous savez comment? Mais, curieusement, c'est la personne que l'opposition a trouvé bon d'envoyer dans ce bureau. Voilà. Essayez un peu de me répondre sur ça. Dernier problème. Moi, je pense que le problème que nous avons au pays, c'est vous, les politiciens. Même vous, M. Fayoulou, demain, moi, je ne serais pas surpris d'apprendre que vous êtes avec Kabila. Je ne serais pas surpris. Vous êtes en train de suivre souvent vos intérêts personnels. Et ça, c'est dangereux. Personne n'aime le Congo. Nous ne savons plus à qui nous confier. Nous ne savons plus à qui espérer. Vous tous, vous êtes dangereux. Très dangereux. Là, je vais vous donner un exemple. J'insiste sur le fait que l'opposition, son travail, c'est de dénoncer. L'opposition doit dénoncer. Aujourd'hui, vous voulez parler de la Constitution. Mais notre Constitution a été violée au départ. Puisque la loi dit que, voilà, avant d'être président, il faut être Congolais de père et de mère. Vous savez qu'il y a un problème avec la nationalité du chef de l'État. Vous le savez. Personne ne le dit. Vous préférez venir raconter ça dans des petits salons ici en Europe, qu'il n'est pas le fils de Kabila, il est ceci, cela. Mais votre travail en tant que politicien, mais c'est de dénoncer. Personne ne le dit. Aujourd'hui, il y a des enfants de Kabila. Moi, je suis surpris à Kinshasa, vous leur informez que non, voilà, il y a un enfant de Kabila, Aimé Kabila, qui a été tué. Mais les gens disent non, non, mais ça c'est une histoire fausse. Ce n'est pas tout le monde qui est informé de ce qui se passe. Tchébé a été tué à cause de cette histoire. Personne ne le dit. Vous les politiciens, vous ne dites rien. Je ne sais pas si au Parlement, ils ont la majorité que vous ne pouvez pas vous exprimer. Mais moi je pense que vous devez, par des conférences de presse, dénoncer ce que ce monsieur est en train de faire. Vous ne le faites pas. Bien sûr. Vous ne le faites pas. Non, non, écoutez, vous allez me répondre, monsieur, si vous le faites. Merci, monsieur Rachid. Non, non, là, voilà, je voudrais terminer, toujours donc avec les politiciens. Je suis content que dans cette salle, il y a un représentant de Maman Landou. Vous savez, Maman Landou, en 2006, après les élections, a été arrêtée. Ça, je vous l'ai dit. Après avoir été arrêté, il y a eu un procès. Et je vous dis, dans notre armée, l'armée du Congo, il y a des gens qui prennent les risques. Il y a des magistrats qui ont pris le risque d'acquitter Maman Landou. Mais Maman Landou, quand elle est arrivée en Europe, j'étais surpris, elle a félicité qui? Kabila. Elle dit non, voilà, si moi j'ai été libéré, c'est grâce à Joseph Kabila. Mais à son arrivée, s'il vous plaît, écoutez-moi dans cette salle, écoutez-moi. À son arrivée en Europe, le magistrat là qui l'avait acquitté, se sont retrouvés dans des problèmes. Depuis 2006, Mbokolo Ewawa, le général Nawele Mukongo, Kawende Ko Kawende, des magistrats, ils n'ont jamais plus travaillé. Ils ne se sont plus retrouvés au boulot. Mais résidents surveillés des problèmes. Et voilà qu'au mois d'octobre, on les a révoqués. Ils sont révoqués. Je ne sais pas si vous avez suivi une ordonnance là que Kabila avait révoqué des magistrats militaires. Ces magistrats ont été révoqués. Pour quel dossier? Le dossier de Maman Landou. Est-ce que Maman Landou a organisé une conférence de presse pour dire que non, voilà les gens qui m'avaient acquitté ont été arrêtés, ont été révoqués de l'armée? Non. C'est décevant. C'est décevant. On pose une question là pas honorable. Tous allons naïe moi batam soit tous comme la presse maternité mais pas maïté. Bon, pendant la propagande. Tous allons comme la presse à la presse maternité bon pendant les vacances on a fait qui on a mais. Bah samedi dimanche bah ça va. Bon, il a envoyé en 2006 non mais en 2006 ozalaki eli ozalaki vraiment na bavwa moko ozalaki entre ada bombole na nani
na kimbuta. Bon. Et c'est qui yozo va voir na yo donc avant de bon mibali c'est va voir mutu moko pas pesa mutu moko po aleka. Bon, ada senga qui yo pesa qui était. Et ça qui va voir na yo pesa pas qui muta po qui muta aleka lekaki. C'est pas vrai. Bon, les lots quand même et ça question thème mais ça quand même toujours éclaircissement. Un éclaircissement. Les lots qui muta yo wana azo sala n'importe quoi na Congo. Grâce à Bavoana Yos au Pesaki. Il y a un camion de Yudos ou à éclaircissement pour la question. On reproche à nous et Tshisekedi de ne pas pouvoir plus réunir l'opposition. Notre ami Okitou a dit, les politiciens congolais c'est ce qu'ils sont. Chacun a son agenda. Vous allez voir vous-même ici en Occident. Si vous vous demandez, vous dites que maintenant, venez, on va se regrouper, et vous allez voir, tel va dire, ah non, moi je suis leader, tel va dire que non, moi je suis populaire. Même les gens qui ne peuvent pas, en tant que candidat député, ne peuvent pas réunir 1000 voix, eux ils pensent qu'ils peuvent être candidats président de la République. C'est ça le problème. Nous avons commencé, moi je peux vous dire, et je l'ai dit à qui veut m'entendre, à tout le monde, et certainement, quand on va nous dire certaines vérités, nous le dirons. Tshisekedi a ouvert, parce qu'on dit que c'est lui le bloqueur.